Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Bientôt, nous allons atteindre les 10 000 abonnés. Dès que nous atteignons les 10 000 abonnés, voilà, nous allons permettre à 2 personnes d'avoir, comment on appelle, voilà, une formation gratuite, voilà, à la communauté. Voilà, dès que nous allons atteindre, voilà, ce niveau-là, on va vous dire comment est-ce que ça va se passer. Voilà ce petit concours-là que nous allons faire ici pour permettre à la communauté, voilà, de participer et puis d'avoir, voilà, la formation gratuite. Voilà. Donc, ce matin, nous allons parler de Baby Doge. Voilà. Et donc, sachez déjà que au niveau du Baby Doge Swap, qui est pratiquement opérationnel parce qu'ils sont en train de faire le test. Alors, très bientôt, on va pouvoir utiliser le Baby Doge Swap. Voilà. Maintenant, il y a encore des votes en cours. Alors, ces votes en cours là, nous allons faire un petit tutoriel pour vous montrer encore comment on vote. Ceux qui ont été déjà faits, voilà, les résultats aussi sont là-bas. Voilà, vous allez les voir. Voilà, déjà comprenez déjà que le vote qui est en cours, c'est qu'ils veulent bloquer toutes les réflexions pendant 12 mois et envoyer toutes ces réflexions dans la brûlure automatique. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors vous pouvez aller voter pour choisir. Ensuite, le deuxième vote, c'est qu'on veut transférer toutes les réflexions dans les brûlures automatiques. Voilà, toutes les réflexions, on veut les transférer dans les brûlures automatiques pour réduire l'offre en circulation. Voilà les principaux, voilà, votes qui sont en cours d'exécution. Alors, nous allons rapidement regarder comment ça se passe là-bas. Au côté des votes, vous allez voter rapidement et puis on va revenir faire un petit commentaire pour terminer la vidéo. Voilà, nous allons procéder au vote. Baby Doge, cette fois-ci, on demande le transfert immédiat des réflexions dans les brûlures automatiques pour réduire l'offre en circulation. Voilà ce pourquoi les gens votent. Actuellement, le résultat, voilà, on est actuellement, pour ceux qui sont pour, voilà, pour ceux qui sont pour ici, voilà, nous sommes ici à, voilà, plus de 97,83% qui sont pour, voilà, et donc actuellement ceux qui sont contre c'est 2,17% et ceux qui s'abstiennent c'est 0%. Voici les différents scores. Voilà, donc nous allons maintenant essayer de faire un vote aussi pour dire que nous sommes d'accord qu'on envoie tout ce qui est réflexion automatique. En tout cas, ça a commencé le 10 août, ça finit, voilà, le 1er octobre. Voilà, ça c'est pour transférer tout ce qui est réflexion, voilà, dans le processus de burn. Quand vous cliquez ici, voilà, pour ceux qui ont déjà voté, voilà, si vous êtes pour, vous choisissez et vous venez maintenant vous connecter. Une fois que vous êtes connecté, ils vont débiter un petit montant et puis vous votez. Voilà, c'est tout. Donc vous cliquez sur voter, ils vont prendre juste un petit montant en Baby Doge et vous validez, c'est tout. Voilà, vous avez fini de voter comme ça. Voilà, c'est fini. Voilà. Donc ça c'est pour ce vote là. Maintenant, il y a un autre vote qui est en cours. Nous allons vous montrer cela. Cette fois-ci, on nous dit que on souhaite bloquer toutes les réflexions pendant 12 mois pour une grande brûlure. Est-ce que vous êtes d'accord pour cela? Voilà, bloquer toutes les réflexions pendant 12 mois. Voilà, si vous êtes d'accord pour ça, voilà, vous venez et vous votez. Voilà, ceux qui sont pour, voilà, ceux qui sont contre, voilà, vous choisissez en fonction de ça, vous votez. Voilà, donc, pour ceux qui sont pour, vous venez, vous cliquez là, voilà, et vous venez voter ici. Voilà.
Voilà, vous venez de voter comme ça. Donc ça, ça c'est pour ceux qui choisissent à ce que, par exemple, pour cette question de bloquer toutes les réflexions pendant 12 mois et puis de faire une grande bleu pour réduire l'offre. Voilà, tout ça, ce sont des actions pour réduire l'offre en circulaire. Tout ce qui conduit à ça, nous sommes d'accord avec ça. N'oublions pas que les résultats de tout ça, les résultats préliminaires sont là aussi. Vous pouvez les consulter. Ici, là, il y a déjà plus de comment on appelle 100% des personnes qui sont d'accord avec cela. Le vote finit le 31 août. Il a commencé le 16 août. Alors, le vote finit ici le 31. Ça a commencé le 16 août. Voilà. Donc, quand on finit ça, on va essayer de regarder ceux qu'on avait déjà fait, les votes qu'on avait déjà fait, qui sont déjà passés. Voilà. Ils sont des votes qu'on avait déjà fait, qui sont déjà passés. Ce sont ces votes-là. On avait déjà voté le burn automatique qu'on avait fait en son temps. Voilà, les trucs qui ont été déjà faits déjà. On dit, voilà, ceux-là sont déjà passés déjà. Ça c'est ce qu'on avait déjà fait. Les résultats sont connus déjà. Voilà, ce qu'on avait déjà fait, c'est déjà passé. Voilà. Donc, il fallait annuler, comment on appelle, les réflexions. Et puis maintenant, augmenter, c'est-à-dire que faire seulement que les burns. Donc, ça, on avait déjà voté pour ça. Donc, tout ça, là, c'est déjà passé. Voilà. Ce que vous voyez, close, c'est déjà fait. Voilà, ça veut dire que ça a déjà été exécuté. Voilà, ça c'était pour le côté des dessins animés. Voilà, bon, le résultat de ça n'est pas accessible. Pour le moment, le calcul, les 50 quadrillions, tout ça avait été déjà, tout ce que vous voyez close, c'est déjà passé. Voilà. Donc, vous devez comprendre déjà comment le processus se passe. Voilà. Donc, Baby Doge, voilà, fait des propositions et tout ça, c'est disponible directement sur les sites. Parce que certaines personnes doutaient. Donc, vous partez sur babydoge.com là-bas directement. Vous partez sur CoinGecko pour vous connecter pour aller. Vous allez voir juste en bas de la page là-bas, vous allez voir que tout est là-bas. Voilà, donc nous allons continuer la vidéo juste pour vous dire que voilà, il y a des votes encore en cours. Voilà, vous allez participer à ça. Et puis bon, voilà. C'est le vote de la communauté qui est là. Voilà. Donc, à vous d'aller regarder. Et puis, bon, là, vous approuvez ou bien vous refusez. Voilà. Voilà, vous avez regardé un peu comment ça se passe, le vote là-bas. Voilà, donc, chacun vote en fonction de son ressenti. Mais ce que vous devez comprendre, c'est bon que la communauté participe. Voilà, certains se disaient, mais est-ce que tout ça là c'est officiel? Allez sur le site officiel de Baby Doge. Alors vous allez voir en bas de la page là-bas, vous allez voir le lien qui est destiné à ce vote là-bas. Vous copiez, vous partez mettre ça dans votre aller dans le navigateur. Alors vous allez interagir. Bon, vous coupez un peu de Baby Doge pour les frais. C'est pas beaucoup. Voilà. En fait, vous devez communiquer avec aussi l'administration, quels que soient les résultats qui vont être pris en fonction de ce que vous avez donné comme avis. Alors tous ces résultats au cours des différents amas, parce que l'AMA dernier, on a vu que certaines informations, par exemple ceux qui ont participé en direct là, n'ont pas su poser certaines questions que moi j'aurais voulu peut-être poser aux développeurs différents qui étaient, comment on appelle, en train de répondre aux questions de la communauté. Donc de ce fait là, à la question où les gens me posaient est-ce que les réflexions seront totalement annulées et tout ça, grâce à tous ces votes là, alors les développeurs n'ont pas le choix que de suivre ce que la communauté décide. Mais quand on dit d'aller voter, que toi tu refuses d'aller voter, maintenant tu veux donner quel avenir à ta monnaie? Si on dit on va annuler toutes les réflexions, quel que soit le vote qui est lancé, si c'est dans le sens d'annuler les réflexions pour augmenter les brûlures, alors vas-y, pour aller voter. Voilà. Donc on sait aussi que le Baby Doge Swap qui va venir, alors certaines réflexions vont être annulées et vont être données à tous ceux qui vont utiliser le Baby Doge Swap. Ça a été dit lors de l'AMA, mais ce n'est pas dans le côté des votes là-bas. Mais si on vous dit maintenant qu'ils veulent bloquer les réflexions, est-ce que vous êtes d'accord qu'on va bloquer pendant 12 mois et prendre ça pour faire une grande brûlure avec ça?
ou bien vous voulez qu'on transfère aussi les différentes réflexions dans les bruits de façon totale, de sorte que dès qu'il y a comment on appelle une transaction, en même temps c'est brûlé qu'on voit, mais il n'y a plus de réflexion. Tout ça là, alors on vous dit d'aller voter, vous partez voter, c'est tout. Voilà ce qu'on vous demande de faire. Voilà. Donc, les votes déjà qu'on a déjà fait, vous pouvez aller regarder cette vidéo, on a fait des détails là. On ne va pas trop s'attarder sur ça ici. Ce que vous devez comprendre, c'est un projet qui fait tout pour se donner de la visibilité. C'est un projet qui ne veut pas faire de V2, c'est-à-dire qui ne veut pas faire de migration V2. C'est un projet qui ne veut pas faire cette migration V2. Alors, si vous ne voulez pas que le Baby Doge fasse une migration V2, parce qu'en faisant une migration V2, cela suppose quoi par exemple? Si, par exemple, une crypto-monnaie qui a 100 000 $ de capitalisation boursière et qui a 10 millions de pièces comme ils avaient expliqué, alors si quelqu'un vient acheter pour 50 000 $, alors ça peut monter de 80 à 90%. Si quelqu'un aussi vend aussi 50 000 $ de tokens, alors ça peut faire baisser aussi de 80 à 90%. Ça, ce sont les crypto-monnaies qui ont une faible capitalisation boursière qui peuvent être manipulées de cette façon. Alors, Babydoll dit que au moment où le développeur principal dit que lorsque il était en train de lancer, il voulait qu'à partir de quelques centimes, tu puisses avoir beaucoup de pièces. C'était son objectif. Voilà pourquoi lui, il pouvait réduire les pièces, mais il n'a pas voulu réduire. Mais seulement que moi, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il était obligé de faire jusqu'à 420 quadrillions? Tu pourrais faire, parce que tu t'es inspiré du Shiba, tu pourrais faire simplement 2, 3, parce que le Shiba a fait 1 million de milliards. Toi, tu allais faire 420. Maintenant, tu souffres maintenant pour réduire. Et c'est ça que je trouve que vraiment, ça a été une mauvaise pensée. C'est vrai qu'il a dit qu'il n'a même pas mûri l'idée. C'était juste parti sur la base d'amusement. Et maintenant, c'est devenu sérieux dans lui-même sa main. Alors, parce que l'adoption massive de plus de 1 500 000 personnes, alors va te forcer toi-même. Si tu es sérieux avec toi-même, alors ça va te forcer à travailler parce que c'est devenu quelque chose de sérieux dans ta main. Voilà ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Alors nous faisons quoi? Nous accompagnons en donnant des idées afin qu'ils puissent tenir compte de ça pour permettre à tous ceux qui sont dans ce projet de pouvoir aussi bénéficier. Alors lui ne veut pas réduire l'offre. Voilà, il s'est dit qu'en mettant $1 va te donner par exemple quelques milliards de pièces. C'était son objectif. Voilà, c'est pourquoi, parce qu'il s'est dit quoi? Si par exemple toi tu as mis et que par exemple on réduit l'offre, par exemple de Babydoll, par exemple tu as mis peut-être $5, tu as eu 1 milliard ou 2 milliards ou 5 milliards de pièces. Maintenant, il se trouve maintenant que il s'est dit au fur et à mesure qu'on avance, si la pièce monte à $1 un jour, ça fait beaucoup plus d'argent. Maintenant, si on réduit, pour dire par exemple on a divisé par 1 milliard et que tu te retrouves par exemple avec 1000 pièces, si la pièce monte à $1 seulement, tu n'auras que $1000. Or, si la pièce ne monte, même s'il ne monte pas à $1 et qu'il avale de 8 €, il avale 4 €, alors tu peux te retrouver au moins à 100 000 $ facilement. Tu peux te retrouver à 10 000 $, 100 000 $, même à 1 million de dollars. Tout ça, c'est possible parce que quoi? On n'a pas réduit la quantité de pièces. Mais si on réduit, en même temps, ça agit aussi sur la capitalisation boursière aussi de la crypto-monnaie. Par ricochet, ça agit. Non seulement ça agit sur le nombre de pièces et l'argent que tu aurais pu avoir, mais aussi par ricochet, ça va agir sur la capitalisation boursière. Alors, quand tu regardes tout ça dans l'équation, c'est pourquoi il ne veut pas passer au V2. Parce qu'ils vont mettre plus d'efforts aussi pour réunir beaucoup d'argent. Alors que plus tu as beaucoup de pièces, alors si la communauté travaille, que le nombre de zéros commence à être réduit, alors tu te fais beaucoup plus d'argent. Seulement que, voilà, c'est une bonne idée, mais seulement qu'ils ont exagéré en faisant jusqu'à 420. C'est trop pour moi. Alors je pense que c'est pourquoi ils sont en train de mettre tous ces systèmes de vote là, permettre à la communauté aussi d'interagir avec les développeurs pour leur donner aussi leurs idées. Voilà, afin que l'offre en circulation soit réduite. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers notre petite crypto Babydoll qui fait tout pour rester valide et aussi se donner une bonne visibilité auprès des grands échangeurs tels que Binance. Afin que Binance les prenne au sérieux, il faut qu'ils apportent quelque chose qui a de la quintessence. Voilà, donc le Babydoll Swap qui est en train de venir. Après ça, on va voir le métavers de Babydoll, le jeu de Babydoll. Tout ça
va parler, si la communauté adopte ça, alors tout ça va parler au CEO de Binance qui va se dire, ah, Baby Doge, je le prenais pour une pièce d'amusement, mais aujourd'hui, il est en train de se donner de la visibilité. Ce n'est pas seulement que, comment on appelle, une communauté comme ça, mais c'est une communauté assez dynamique comme la communauté de Shiba, alors qu'il met aussi des choses de valeur derrière. Alors, c'est tout ça qui va faire que Baby Doge un jour sera listé sur Binance, même sur Coinbase et toutes les autres plateformes vraiment de renom que vous connaissez. Voilà ce qu'il faut comprendre. Donc nous allons parler d'autres actualités. L'actualité, on nous dit qu'au niveau de l'Australie, voilà, les gens utilisent ici maintenant la crypto-monnaie pour payer leur essence. Alors c'est rentré dans la vie quotidienne, dans les IRL. Là-bas, les gens utilisent des crypto-monnaies pour payer l'essence. Voilà, donc voilà l'actualité qu'on nous dit. Maintenant, autre actualité, ça c'est venant maintenant de la pièce de l'entreprise Ripple avec sa pièce qu'on appelle XRP. Voilà, XRP qui a eu des soucis à un moment avec la SEC, l'organe de régulation américaine. Alors, ils s'en sont en sortis, mais la pièce peine aujourd'hui assez ici. Mais c'est une pièce de valeur. Pourquoi? Parce que c'est une pièce qui travaille avec les institutions. Voilà. Alors, pourquoi? Parce que les gens font tout ce qui est échange transfrontalier à partir du XRP. Alors, cela permet de faire des échanges très rapidement et à moindre coût. Alors, les institutions aiment beaucoup le XRP et à travers le XRP, sa société qui est Ripple, parce que c'est différent. Quand on parle de Ripple, en même temps, il y a la société qui est Ripple et la pièce qui est XRP. Il faudrait aussi faire la différence entre tout ça. Mais par comment on appelle, par amalgame ou bien, je sais pas, par abus de langage, on appelle le Ripple XRP, le XRP Ripple. Bon, de toutes les façons, l'un dans l'autre, on dit prendre, comment on appelle, la corde, mettre au cou de, comment on appelle, d'une chèvre, ou bien mettre la chèvre à la corde. Dans les deux cas, c'est la chèvre qui reçoit. La chèvre, là, c'est elle qui reçoit tout ce qui est douleur. Donc, XRP et Ripple, dans les deux cas, là, c'est crypto-monnaie. Donc, on avance. C'est la crypto-monnaie qui est gagnante dans l'affaire. Donc, ici, vous devez comprendre ici que, voilà, ils ont fait une étude sur l'adoption massive des crypto-monnaies. Alors, ils ont publié dernièrement leur rapport d'étude sur l'adoption massive des crypto-monnaies. Alors, quel dit leur rapport? Nous allons rentrer dans les détails de leur rapport pour vous expliquer. Alors, ils disent que dans 3 ans, l'adoption des crypto-monnaies sera vraiment massive. Voilà ce qu'ils disent en annonce déjà. Alors, ils vont nous donner pourquoi cela. Alors, il dit que 76% des institutions financières projettent une inclusion dans la crypto-monnaie. Voilà, ils disent, après leur analyse, 76% des institutions financières, que ce soit des fonds d'investissement, des pays et tout ça, alors des grandes entreprises alors envisagent d'inclure la crypto-monnaie dans les opérations. Voilà, et cela dans 3 ans. Mais il y a un obstacle. L'obstacle, selon ces grandes entreprises et ces institutions, c'est la régulation. Alors, ces institutions disent qu'il n'y a pas assez de régulation autour des crypto-monnaies. Alors, comme eux, c'est des grandes entreprises, c'est des grandes institutions, alors ils aiment se sentir en sécurité. Alors, pour se sentir en sécurité, ils aimeraient bien qu'il y ait plus d'adoption autour des crypto-monnaies. Voilà pourquoi les pays comme la Centrafrique, comme le Salvador, vont voir beaucoup de capitaux vers eux. Parce que déjà, la loi même du pays est déjà en conformité avec les crypto-monnaies. Alors, si tu sais déjà que la loi déjà te couvre dans ton investissement, alors tu es plus à l'aise, en tout cas en tant qu'institution, en tant qu'une grande entreprise. Alors, c'est ça qui va faire que, par exemple, la Centrafrique avec son Sango, alors ils vont aller vers là-bas pour aller investir gros. Les institutions au Salvador comme en Centrafrique, ils vont aller là-bas parce que déjà l'État est avec eux. Voilà ce qu'il faut comprendre à travers ça. Voilà. À la question posée à ces institutions, achèteriez-vous des crypto-monnaies proposées par votre banque? À cette question, les institutions, voici les réponses qu'ils ont données. 65% répondent oui.
17% non, 18% pas de position. Alors, on dit 65% des institutions et des grandes entreprises disent qu'ils vont intégrer 65%. C'est 100%, 65% sont favorables, ça dépasse même les 50%. Ils disent qu'ils vont intégrer les crypto-monnaies dans les différentes opérations. Voilà. Et c'est tout ça qui fait que Ripple dit, le XRP, le Ripple dit que, voilà, dans 3 ans, alors cette adoption massive va se faire. Et vers la fin, nous allons expliquer pourquoi cette adoption massive, elle est importante et quel sera son impact dans l'écosystème même des crypto-monnaies. Ok? 17% disent non. Voilà, ça c'est les vieux de la vieille là. Voilà, ça c'est les boomers. Voilà, on les appelle les boomers parce que c'est les vieux qui sont bloqués dans les schémas. Voilà, ils pensent que à part leur façon eux de gagner de l'argent, il n'y a pas autre façon de gagner de l'argent. Maintenant, il y a d'autres même qui sont des mauvaises personnes parce que eux là c'est divisé pour mieux régner. Alors ils vont vous envoyer en brousse, ils ne sont pas d'accord et en arrière ils remplissent leur portefeuille là-bas. Alors évitez cela. Voilà, j'expliquais dernièrement à l'un des leaders, mon ami du côté de San Pedro, qu'ils ont fait ça à un de mes comment on appelle, de mes amis au Burkina. Voilà, un des pseudo-formateurs là, qui lui dit que non, faut pas payer les mêmes coins, c'est des conneries, faut pas payer, ça c'est des conneries, faut pas payer les mêmes coins. Et voilà, parce que si tu veux payer les pièces, il faut aller payer les Solana, il faut aller payer les Polkadot, les Bitcoins, c'est-à-dire toutes les pièces chères là. C'est là-bas que lui il envoie le petit, il dit ah va payer ça, va payer ça. Le petit dit mais actuellement la tendance à cette période, la tendance on parle de Shiba, on parle de Baby Doge, on parle de Rakat, il dit non tout ça là c'est les conneries, tout ça là c'est les mêmes coins, il ne faut pas payer ça. Le petit aussi étant débutant dans les choses, alors a suivi son conseil. Et donc, un jour, celui même qui lui donnait des conseils a oublié. Et il avait payé des crypto-monnaies même, qu'ils appellent même des shitcoins. Que les gens qui te donnent là, tu appelles ça shitcoin. Allez-y, regardez, shitcoin là, c'est écrit où. Quand vous voyez le synopsis des crypto-monnaies, c'est écrit où. Mais vous appelez ça une pièce de merde, alors que vous-même vous investissez dessus. Voilà. On ne donne pas de connotation négative à quelque chose dans laquelle nous, on a mis de l'argent. Alors appelez ça même coin, pièce d'amusement. Voilà, pour certains. Mais qui ont quitté la catégorie comme le Shiba, le même coin, qui est une crypto-monnaie à part entière, qui discute les rangs avec les crypto-monnaies de valeur. 15e crypto-monnaie la plus importante au monde. Il faut aller noter ça quelque part. Voilà. Alors, pour continuer, avant de continuer la vidéo, je vous termine cette anecdote. Alors, le même gars se trompe un matin parce que la crypto-monnaie, peut-être c'est le Shiba, il ne sait pas. En tout cas, la crypto-monnaie qu'il a payé même coin, lui il a payé plein, c'est dans son portefeuille très wallet là-bas. Alors qu'il dit au petit là, il ne faut pas payer ça. Même quand il donne des coups, des trucs, il dit aux gens, ne payez pas ça, c'est des conneries. C'est rempli dans lui-même son portefeuille. Et il se trompe ça a pris de la valeur, il vend ça et il s'en paye une moto. Il s'en paye une moto pour donner à sa femme. Fini de donner la moto à sa femme, il est content, le petit vient le voir, il dit, vraiment... mon petit aujourd'hui là, il frappait fort. Hein. Il dit, ah bon, non, il y a une crypto-monnaie qui m'a donné là aujourd'hui. Ok, mais c'est quelle crypto-monnaie? Et puis il a oublié. Il a 2 trust wallets en fait. Il y a un trust wallet qui montre ça au grand public pour montrer les pièces avec des blockchains assez solides qu'il a payé. Et puis en arrière encore, deuxième trust wallet, il a rempli les mêmes là-bas. Les mêmes coins là, c'est rempli là. Et là, c'est dans le même coin là qu'il a eu l'argent. Et là, il décravate, maintenant il monte au gars. Et il a oublié que lui, il a dit, il ne faut pas le petit va payer. Il dit, mais c'est ça là qui m'a donné là. Il dit, mais tu m'as dit que même point là, c'est pas bon. Il dit, oh mon petit, il faut laisser ça, c'est les choses, on fait ça comme ça. Alors le petit a compris que ça dit, c'est divisé pour mieux régner. C'est-à-dire, lui, il sait comment il peut avoir là, rapidement ça, et il t'envoie en brousse, attendre pendant 5 ans pour que toi, tu rentabilises avec ça. Vous voyez comment les gens sont de mauvaise foi. Ils envoient les autres en brousse, en temps eux-mêmes se positionnent là-bas. Alors faites attention à ceux qui vous parlent. Moi, je ne dis pas d'aller payer n'importe quelle crypto-monnaie et puis t'asseoir te rêver dessus. On analyse les projets. Ceux qui ont de la quintessence là, c'est ceux-là que nous on présente ici. Est-ce que vous voyez? Alors Shiba a démontré par A plus B aux gens ici. Baby Doll même a déjà rendu des gens millionnaires déjà. Voilà, il a déjà rendu des... Et il va encore le faire. Shiba va encore le faire. Raka va le faire. Arriva même va te décourager même. C'est là que tu vas comprendre. En temps va payer ton Solana là, tu as gardé. Tu peux en payer combien actuellement?
toi, ton argent là, ça peut payer combien de Solana? Ça peut payer combien de terres? Ça peut payer combien de Bitcoin? Bitcoin, là, s'il a trop monté, c'est 37% l'année. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc il faut faire des analyses d'abord avant de faire des choses. Quand tu n'as pas beaucoup d'argent, tu deviens malin. Voilà. Donc, voilà un peu, c'était l'anecdote pour vous dire cela, que vraiment faites attention à ceux qui vous parlent. Voilà. Ensuite, alors le Ripple nous dit que 21,2% achètent les crypto-monnaies écologiques. Voilà, c'est quoi les crypto-monnaies écologiques? Ce sont les crypto-monnaies vertes. Les crypto-monnaies vertes, les crypto-monnaies qui respectent l'environnement. Certains même disaient que le Bitcoin ne respecte pas l'environnement. Pourtant, le Bitcoin respecte l'environnement. Ils ont attaqué longtemps le Bitcoin, il est énergivore et tout ça, que la quantité d'énergie qui est utilisée pour le minage du Bitcoin peut alimenter, comme on appelle, l'Hollande, c'est-à-dire le pays, voilà, les Pays-Bas, ça peut les alimenter tout le pays. Alors, les gens aussi sont allés faire les analyses pour dire, bon, et les banques? Alors, on a remarqué que les banques consomment 10 fois plus d'énergie dans le système SWIFT. Le système SWIFT qui est le système de transfert interbancaire et tout, ils utilisent plus d'énergie même que le Bitcoin. Alors, ils vont dire quoi maintenant? Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous ne savez pas, on va vous envoyer en brousse. On va vous envoyer en brousse. Allez faire des recherches pour que les détracteurs, là, quand ils viennent vers vous, là, pour leur donner les chiffres, va vérifier ça. Là. Si tu vérifies là, tu viens de discuter avec moi maintenant. Voilà. Donc, on nous dit aussi que 8,1% ne détiennent pas, voilà, en fait, ne tiennent pas compte de ces critères avant d'acheter des crypto-monnaies. C'est 21,2% qui regardent ça avant d'acheter. 8,1% ne regardent pas tous ces critères-là. Et 14,1% eux achètent seulement. Voilà. Voilà. Donc, 14,1% eux achètent, d'autres, donc en fait, eux sont indécis, quoi. Voilà, voilà un peu ce qu'on nous dit selon cette analyse. Voilà. Donc, on nous dit que les données quantitatives et qualitatives issues de, voilà, de cette récente, comment on appelle, publication, ce récent rapport, voilà, vient de Ripple, voilà, qui décrit les tendances dans l'utilisation des crypto-monnaies dans les entreprises. Et cela révèle, voilà, du déclaratif de 3 quarts des institutions sont prêts à se lancer dans le domaine des crypto-monnaies. Voilà, ils sont prêts à faire le saut. Voilà ce qu'on nous dit. Alors, pour nous dire que dans 3 ans, cette adoption massive, elle va se faire autour des crypto-monnaies. C'est ce que vous devez comprendre à travers ça. Voilà le projet Sango, qui, on ne pensait pas que l'Afrique, même voir un pays africain adopter le Bitcoin comme monnaie de souveraineté, voilà, cela s'est fait. Et il ne sera pas, dans 3 ans, ce ne sera pas le seul pays. Ça là, il faut savoir se projeter. Il faut savoir lire entre les lignes. Ce ne sera pas le seul pays africain qui va le faire. Alors aujourd'hui, la jeunesse mondiale, quand on fait les statistiques, c'est en Afrique que les gens sont plus jeunes. Alors c'est en Afrique que l'adoption là va se faire. Alors les gens ont déjà compris. Voilà pourquoi les Chinois sont toujours en Afrique. Vous n'avez pas compris ça. Vous n'avez pas compris que le grenier du monde, c'est en Afrique que les choses se passent. Alors tout ce qui est technologie aujourd'hui, tout est en train de venir vers l'Afrique parce que c'est là que l'adoption massive va se faire. Voilà. Et donc, tous ces pays africains qui vont commencer à adopter le Bitcoin et la crypto-monnaie, alors une adoption massive va se faire et cela va avoir un rebondissement sur le prix du Bitcoin qui va aller jusqu'à 1 million de dollars selon certains experts. Alors ne soyez pas étonnés, un Bitcoin, vous voyez aujourd'hui à 23 000 dollars, nous, ça ne nous dit rien. Voilà, parce qu'il va aller jusqu'à 1 million de dollars. Mais en ce moment, les crypto-monnaies telles que les Shiba, les Raka, les Ariva que toi tu as payé, les XRP que tu as payé, les cakes que tu as payé à 3 dollars aujourd'hui, les cakes seront à combien à cette période? Un BNB qui tourne dans les 300 dollars, là, il faut le voir à 10 000 dollars en ce moment. Un Ether qui est en train de tourner actuellement dans les 3 000, 1000, 3 000 dollars, alors il faut voir un Ether à 100 000 dollars lorsque le Bitcoin sera à 1 million de dollars. Voilà des choses qu'il faut pouvoir se projeter. Alors quand tu regardes ça, tu te dis que c'est dans 10 ans, non? Ça va venir taper à ta porte un matin, tu ne vas rien comprendre. Parce que l'adoption, selon Raoul Pal, nous dit que alors chaque année, c'est 13% que voilà, cette adoption fait. Et c'est très fulgurant. Ça va très vite. Voilà, au niveau de la crypto-monnaie, au niveau de la technologie blockchain, ça va jusqu'à 13% d'évolution chaque année. Voilà des choses que des experts ont fait des analyses
et nous disent, et vous pouvez constater ça autour de vous. Voilà. La Binance qui est venu frapper à notre porte, et c'est nous on s'entendait à ça, en Côte d'Ivoire ici. Alors il a fait le tour de l'Afrique. Il va même maintenant en Europe pour aller, voilà, échanger avec les différents dirigeants, voilà, afin que cette adoption, c'est ce qu'on appelle faire du lobbying, c'est ce qu'il est en train de faire. Voilà, et donc il ne sera pas le seul. Alors d'autres entreprises, même africaines aussi, vont naître aussi, parce qu'une fois que les lois seront dans ce sens, vous allez voir plein d'entreprises naître, et ça c'est l'adoption de la crypto-monnaie qui va se faire. Mais en ce moment, toi, est-ce que tu seras positionné? Si tu es déjà positionné, alors tu verras que même les téléphonies mobiles là, vont te proposer des services en crypto-monnaie. C'est là que tu vas comprendre que tu étais un avant-gardiste, toi qui as cru sans avoir vu. Voilà ce qu'on pouvait vous dire ce matin sur l'adoption des crypto-monnaies, sur l'avenir merveilleux de la blockchain et de tout ce que la blockchain pourra nous apporter. Pour tous ceux qui veulent faire les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations. Alors, rentrez en contact avec moi pour venir sécuriser vos acquis et profiter de tout l'écosystème de la crypto-monnaie, que ce soit en hausse ou en baisse. Voilà, pouvoir profiter de la vague de montée et de descente pour profiter de l'écosystème au quotidien, voilà, de la crypto-monnaie. Voilà, la formation, la 4e édition au niveau de Abidjan, c'est le 30, le 31 septembre et le 1er novembre. Ça, c'est la nouvelle date qui a été donnée. Voilà, donc vous pouvez rentrer en contact avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour vos différentes inscriptions. La formation, la 1re édition au niveau de Mans, voilà, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Niawa que vous devez interagir. Alors, cette formation, le 3 et le 4 septembre, dans 17 jours exactement, que nous serons en Mans pour donner la formation, interagir avec nos amis et frères de la zone du Grand Ouest, en Côte d'Ivoire. La formation au niveau d'Abengourou, c'est pour très bientôt aussi, on vous donnera aussi les dates aussi. Voilà, pour Abengourou, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yapi, que vous devez interagir à ce niveau. Au niveau de Korogo, c'est avec le grand leader qu'on appelle JJ que vous devez interagir au niveau de Korogo pour les inscriptions. Au niveau de Daoukro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Yaya que vous devez interagir pour le niveau de Daoukro, le Ifu. Voilà, donc appelez ces différents représentants pour vous inscrire pour les différentes formations. À l'international, à Ouagadougou, c'est toujours avec le grand leader qu'on appelle Dieudonné. Voilà que vous devez interagir pour vous inscrire. Voilà, au niveau de Ouagadougou, voilà, au Burkina. Au niveau de la RDC au Congo, c'est avec le grand leader qu'on appelle Faustin. Voilà, la date aussi vous sera communiquée très bientôt pour la formation au niveau de la RDC. La formation au niveau du Togo, c'est toujours avec le grand leader qui ne lâche pas l'affaire du tout. Alors, c'est voilà Abraham que je salue au passage, avec lequel vous devez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau du Togo. Voilà. Donc, au niveau du Sénégal, voilà, c'est avec le grand leader qu'on appelle Mahama que vous devez interagir. Voilà, nous avons cité tous les représentants des différentes zones. Alors, les numéros se trouvent dans la description pour ceux qui n'ont pas entendu leur nom. Voilà, pour pouvoir interagir, vous inscrire afin que nous puissions ensemble, voilà, profiter de l'écosystème des crypto-monnaies. N'oubliez pas toujours de sécuriser vos acquis afin que nos projections, là, nous puissions les atteindre. Sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. À la prochaine.